Deuxième cas fréquent, on m'appelle, Michael, j'arrête pas de casser le fil. Alors, il faut toujours se poser la question de depuis quand. Régulièrement, c'est j'ai cassé une aiguille et maintenant, ça n'arrête pas de casser. Bien vérifier que vous ayez mis votre aiguille à l'endroit. Comment on sait le sens d'une aiguille? Une aiguille, vous avez un plat. Ce plat, en fait, il est juste là pour nous identifier le petit décroché au niveau du chat. D'accord? Bien vérifier que cette partie-là est sur l'arrière de la machine. C'est-à-dire, sur les machines modernes, voilà, le plat va se retrouver derrière. Ce que j'appelle derrière, c'est derrière la machine. Pour que ce petit décroché, je ne sais pas si vous allez le voir, ce petit décroché, en fait, puisse en fait être accessible par le crochet. Parce que votre fil va être tendu et il va venir attraper le fil là. Si vous mettez votre aiguille à l'envers, le fil n'a pas d'espace entre l'aiguille et le crochet, donc le crochet vient taper dans le fil et il vous casse le fil. Donc toujours vérifier ça. Et regardez sur vos machines, vous aurez toujours, alors je vous fais voir avec l'aiguille, vous aurez toujours en fait une butée d'aiguille. Vérifiez bien que votre aiguille est bien à fond. Si votre aiguille n'est pas à fond, votre crochet ne va pas prendre le fil au bon endroit et vous casserez. Soit vous cassez de l'aiguille ou soit vous cassez le fil. Si tout ça c'est contrôlé et que ça casse toujours, il faut venir voir le docteur. Comment on voit si l'aiguille elle est tordue? Parce que ça aussi ça peut faire des problèmes. Alors on se pose même pas la question. Moi, quand j'ai un défaut sur une couture, je change systématiquement par une aiguille neuve. Quand vous regardez le prix d'une aiguille et le temps que vous allez passer à essayer d'identifier si elle est tordue ou pas tordue, vous la changez. Vous la changez, vous l'achetez. Il faut savoir qu'une machine à coudre, c'est quelque chose de très précis. Vous avez deux points essentiels sur lesquels il ne faut surtout pas négliger. C'est votre aiguille et votre fil. D'accord. Si vous négligez un de ces deux points, vous vous attendez pas à avoir de la super couture. D'accord? Point très important. La qualité du fil. Un fil doit avoir une légère résistance. Comment on contrôle? Il suffit de prendre le fil dans les mains. Vous voyez, le fil tient. Un fil, ce que j'appelle moi un fil de merde, vous faites ça, le fil il est cassé. Faites attention quand vous récupérez les boîtes des grands-mères. Elles utilisaient du fil coton. Le fil coton, c'est une matière vivante dans lequel en fait on a un certain degré d'hygrométrie. En fait, il y a de l'eau en fait dedans. Quand le fil il a 15 ou 20 ans, il n'y a plus d'eau. Il est tout sec. Et votre fil il ne fonctionne plus. Aujourd'hui, nous, notre génération, on coud beaucoup avec du fil polyester. Donc on est moins embêté. Mais celles qui aiment coudre avec de la viscose ou des fils coton, bien faire attention de les mettre à l'abri de la lumière et dans des boîtes étanches. Parce que de toute façon, quand vous allez coudre, si ça n'a pas été le cas, votre fil casse. Donc ça ne sert à rien d'acheter des fils coton de 15 000 mètres parce que de toute façon, vous n'arriverez jamais au bout. Sauf si vous êtes vraiment des accros. Et si vous êtes vraiment des accros, bah vous n'avez pas de souci de couture, vous. D'accord. Voilà, ça c'est super important. Merci. Comme je dis toujours, l'aiguille, le fil. D'accord. L'essence même de la couture.